exercice, le but de l'exercice, c'est la suite un définie par un plus 1 est égal à f de un. La première question, c'est la monotonie de f. On a une fonction définie par la racine carrée, c'est la racine carrée d'une fonction u. Il faut dire que u est strictement positif, donc est dérivable sur l'intervalle i, donc la racine carrée de u est dérivable. Aussi, on sait que la racine carrée de u' est égale à u' sur 2 fois la racine carrée de u, et ainsi on va déterminer f' de x. Alors, on a 11 plus x carré sur 12, il est strictement positif parce que x est supérieur à la racine carrée de 12. Ça donne supérieur à 12. Donc, x, et on a x, on associe 11 plus x carré sur 12, elle est dérivable parce que c'est un polynôme. Il est dérivable sur R par suite sur I. Ainsi, puisque cette fonction est positive, strictement dérivable, donc la racine carrée, sa racine carrée, elle est dérivable. Et sa racine carrée, c'est f. Donc f est dérivable sur I. f' de x est égal à u' sur 2 fois la racine carrée de u. Alors, x carré sur 12 prime, ça fait 2x sur 12, ça fait x sur 6, sur 2 fois la racine carrée. Voilà, la racine carrée de u, c'est f de x. Donc, c'est 2 fois f de x. Pour simplifier l'écriture, x sur 6, le taux sur 2, ça fait x sur 12 f de x. On a f de x, c'est une racine carrée, donc elle est positive, et puisque x est supérieur à la racine carrée de 12, donc f' de est positif. Donc, f' de x est positif, quel que soit x appartient à i. Ainsi, f, normalement f il est strictement positif, strictement croissante, on a besoin de croissante. Ainsi, f est croissante. Évidemment sur i. Deuxièmement, on a à chercher l'image d'un intervalle. Et pour cela, on doit dire que f est continu sur l'intervalle i. Et on a besoin de la monotonie de f sur l'intervalle i pour déterminer f de i. On a f est dérivable sur i d'après la question 1. Puisque f est dérivable sur u, alors f est continu sur i. Et on sait que f est croissante sur i, donc f de i est égal à f de la racine carrée de 12, la limite de f de x, qui est égal f de la racine carrée de 12, ça fait 12 sur 12, ça fait 1, plus 11, ça fait 12, donc c'est la racine carrée de 12. Et lorsque x tend vers l'infini, f de x aussi tend vers l'infini. Donc, on a trouvé que f de i est égal à i. Donc, puisque f de i est égal à i, alors f de i est inclus dans i. Troisièmement, on va montrer que
UN appartient à I. Et pour cela, on doit s'habituer à utiliser la question f de I où le résultat f de I est inclus dans I. Et on va l'utiliser pour B. Pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? U0 est égal à 11 et 11 supérieur à la racine carrée de 12. Donc, U0 appartient à I. Alors, B, supposons que UN appartient à I et montrons que UN plus 1 appartient à I. Alors, on va faire appel au résultat f de I est inclus dans I. F de I est inclus dans I, c'est-à-dire quel que soit X appartient à I, f de X il appartient. F de X appartient à I. Et qu'est-ce qu'on a? On a que IN appartient à I. IN appartient à I. Ceci implique que F, voilà, le X c'est UN appartient à I. Donc F de X appartient à I. C'est-à-dire que F de UN appartient à I. Et c'est quoi f de UN? C'est UN plus 1 et on a fini la démonstration de récurrence. Donc, UN plus 1 appartient à I. Ainsi, d'après la démonstration par récurrence, quel que soit n appartient à n, UN appartient à I. Pour la question 4, on va s'habituer à utiliser la monotonie de f. Alors, on va s'habituer à utiliser la monotonie de f et on va montrer par récurrence aussi que UN est décroissante. C'est-à-dire, c'est quoi UN décroissante? C'est-à-dire que UN plus 1 inférieur ou égal à UN, ceci, quel que soit n, appartient à n. Voilà, c'est ce qu'on doit démontrer. Alors, et on a dit par récurrence. Puisque c'est par récurrence, la première question, la première des choses, pour n est égal à 0. Pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on va montrer? N est égal à 0, on va montrer que U1 est inférieur ou égal à U0. Ceci, on va calculer U1 et on va montrer que U1 est inférieur ou égal à 0. On va avoir besoin de 1 pour B. Alors, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Et on va montrer que, alors, UN plus 1, ça fait UN plus 2 inférieur à UN plus 1. Voilà, voilà, c'est le Pn. Pn, n plus 1, n. Pn plus 1, ça fait n plus 2, n plus 1. Il faut faire attention. Alors, comment on va procéder? On va commencer par un plus 1 inférieur ou égal à un. Et puisqu'on a trouvé que f est croissante, ceci implique que f de un plus 1 inférieur ou égal à f de un. Et c'est quoi f de un plus 1? C'est un plus 1, c'est un plus 2 inférieur à un plus 1. Et on a fini la démonstration. Quatrièmement, montrons par récurrence que UN est décroissante, c'est-à-dire que quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Pour n est égal à 0, on doit montrer que U1 inférieur ou égal à U0. On a U0 c'est 11, U1 est égal à la racine carrée de 253 sur 12, le calcul, et cette racine, elle est inférieure strictement à 11, donc U1, qui est la racine carrée de ce nombre, est inférieur ou égal à U0. B.
Alors pour B, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que un plus 1 inférieur ou égal à un et on va montrer que un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. On a un plus 1 inférieur ou égal à un, la supposition. Et f est croissante sur I. Et un appartient à I pour pouvoir appliquer f de un. F est croissante, donc f de un plus 1 est inférieur ou égal à f de un. Ainsi, c'est quoi f de un plus 1? C'est un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Donc, d'après la démonstration par récurrence, quel que soit n appartient à n, un plus 1 inférieur ou égal à un, c'est-à-dire que un est décroissante. Cinquièmement, on est arrivé au but de l'exercice. Un elle est convergente parce qu'elle est décroissante et minorée par racine carrée de 12. Sa limite, la limite de un est la solution de l'équation f de x est égal à x. On a un décroissante minorée par la racine carrée de 12, donc un elle est convergente. Qu'est-ce qu'on sait? Pour que la limite de un soit la solution de l'équation, il faut dire que f est continu. Évidemment, f est continu. Et on a montré que f de i est inclus dans i. Et un plus 1 est égal à f de un, on l'a. Et on a montré que un appartient à i. Et on a montré que un est convergente. Donc, la limite de un est la solution de l'équation f de x est égal à x dans i. Alors, f de x est égal à x implique que la racine carrée de 11 plus x carré sur 12 est égal à x. On lève au carré. Ça donne 11 plus x carré sur 12 est égal à x carré. On va multiplier le tout par 12. Ça fait 132. 131 par 12, 132 plus x carré est égal à 12 x carré. Ceci implique que 12x carré moins x carré, ça fait 11x carré est égal à 132. 132, c'est déjà 11 fois 12. Ceci implique que x carré est égal à 132 divisé par 11, ça fait 12. Ceci implique, or, on a deux solutions. X est égal ou bien la racine carrée de 12 ou x est égal à moins la racine carrée de 12. Mais on n'a que x, elle appartient à i, c'est-à-dire elle est positive et même supérieure ou égale à 12. X appartient à i. Ceci implique que x est égal à la racine carrée de 12. Donc, la solution de l'équation est la limite de un est égale à la racine carrée de 12.